c'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Bonjour. Salut, Est-ce que ça va bien les amis? Bah oui. Ouais. Charles est de retour parmi nous. Le Heureusement. retour du roi. Le retour du Il nous roi apporte la Charles. joie. Oui. Alors on commence cette semaine avec un hommage pour Akira Toriyama qui nous a quittés ce week-end. C'est tellement dommage. Emmanuel Macron lui avait demandé de chanter du Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO à Akira Toriyama. Et bah, ce sera pas possible. Voilà, c'est dommage. Non, en vrai, c'était donc le créateur du manga. En vrai, c'était donc le créateur du manga Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball, c'est notre enfance, hein. C'est un petit peu l'équivalent de Bonne nuit les petits pour Manu le Chypre ou de la Patte Patrouille pour le jeune mari d'Amélie Rosic. Chacun nos petites références. Alors, tant qu'on parle de mourir, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi en avril sur l'aide à mourir. On sait qu'Emmanuel Macron est un fervent soutien de l'aide à mourir parce que pas mal de syndicalistes ont déjà fait des crises cardiaques en l'écoutant. Bref, en avril, Emmanuel Macron va proposer l'euthanasie à sa majorité. On sentait bien qu'en mettant Valérie Hayé tête de liste aux européennes, il était bien parti pour proposer l'euthanasie à sa majorité. Mais là, c'est différent. C'est surtout pour les personnes très âgées, très malades. C'est la première fois qu'il s'en prend à son électorat, hein. Donc, Valérie Hayé a donné son premier meeting ce week-end à Lille. Et tous les poids lourds de la Macronie étaient là, avec Gabriel Attal en chauffeur de salle. Bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, nous sommes réunis pour celle que vous attendez tous, Véronique Payet. Valérie Hayé. Ouais, Virginie qui va nous expliquer pourquoi Emmanuel Macron et le gouvernement sont engagés pour ces européennes. Valentine, rejoins-moi. Et ensemble, on va écouter François Bayrou. Et ensuite, tu iras au centre de la scène pour que tous ensemble, on te regarde écouter le discours d'Édouard Philippe. Et ensuite, si vraiment tu veux dire quelque chose, par exemple dire au revoir, nous saluer, ça, eh ben, on t'écoutera parce qu'on est à fond à tes côtés. L'enthousiasme était palpable. Elle a répété maintes fois dans son discours un élément de langage, c'est mon engagement, c'est celui d'une femme qui a grandi dans la ferme de ses parents. Ça, mes grands-parents ont grandi dans une ferme. Est-ce que je vous ai dit que j'avais grandi dans une ferme? La ferme, c'est beaucoup revenu. On avait l'impression qu'elle était interviewée par Karine Le Marchand. Salut à tous, alors bienvenue dans L'amour est dans le pré. Alors, je suis avec Valérie qui est à la recherche des lecteurs. Alors Valérie, oulala, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air toute timide. Alors, c'est quoi ton petit truc pour séduire un électeur? Moi j'ai grandi dans une ferme et à la ferme on était debout à 4h du matin, on avait un petit salaire, on voyait le docteur une fois tous les 10 ans, il n'y avait pas de retraite et on se plaignait pas. Et pour moi c'est les valeurs du macronisme ça. C'est pas sûr qu'elles reçoivent beaucoup de courriers. Non, ça, bon. Les Oscars, Arnaud, ont eu lieu cette nuit? Oui. Et c'est Oppenheimer qui a reçu l'Oscar du meilleur film. Très bon film, mais personnellement, j'irai pas voir la suite. Oppenheimer 2, avec Poutine, Trump et Macron qui se menacent mutuellement de s'envoyer des bombes. C'est les suites, c'est toujours décevant. Anatomie d'une chute repart avec la statuette du meilleur scénario. Cocorico. Merci, c'est gentil. Donc c'est une excellente nouvelle, ça veut dire qu'on va enfin arrêter de parler d'Anatomie d'une chute et de faire semblant de l'avoir vu. Anatomie d'une chute, c'est une Palme d'Or à Cannes, un Golden Globe, un César du meilleur scénario, peut-être des Oscars, peut-être un Ours d'Or du Festival de Berlin, peut-être un Lion d'Argent à la Mostra de Venise, voire un ornithorynque de diamant au Film Festival de Khartoum, un cabillaud de bronze de la Biennale de Saint-Pétersbourg, mais aussi le sombrero de cuivre de la Semaine de la critique d'Acapulco. Il y a plein de trucs qui arrivent. Alors, Anatomie d'une chute raconte le procès d'une quadragénaire allemande et bisexuelle mère d'un enfant aveugle et dont le mari meurt en chutant du haut de sa maison en banlieue de Grenoble après avoir tenté de se suicider aux antidépresseurs. Autant vous dire qu'on a tout donné en matière de film français. On est allé à fond. Il a été conçu en laboratoire, celui-là, pour avoir tous les ingrédients du Made in France. Ça va être dur de faire mieux pour gagner une statuette l'année prochaine. Mais ça ne décourage pas le big boss du cinéma français, Dominique Besnéard. Yes! Absolument. Puisque le cinéma français est enfin reconnu à l'international sur ses qualités principales, j'ai bossé sur un projet taillé pour obtenir une deuxième statuette. C'est l'histoire de Paul, chauffeur routier franco-albanais au chômage, bègue et alcoolique,
qui vit à Rouen au moment de l'explosion de l'usine Lubrizol. Et Paul n'a jamais été aussi heureux. En effet, son fils, Michael, trafiquant de drogue, en prison après l'assassinat d'une prostituée, va sortir car il bénéficie d'une permission spéciale. Paul doit en effet être amputé d'une jambe et son fils a le droit de lui rendre visite. C'est la fête. Normalement, il y avait une langue de belle-mère. Voilà, elle n'est pas partie. Hélas, Paul sera victime d'une erreur médicale. Le médecin se trompe de jambe, coupe la mauvaise et doit donc ensuite amputer celle qui était prévue au départ. Sans jambe, Paul a du mal à marcher. De plus, Non. bah si, c'est malheureux. Donc il est en fauteuil, mais son fils Michael a mauvais fond. Et pour toucher son héritage, il pousse le fauteuil roulant de son père dans une armoire électrique. Paul se prend 15 000 volts dans les mains, les bras sont foutus, il faut amputer aussi. Et Paul se retrouve donc sans jambes ni bras. En fait, pour l'acteur, c'est Philippe Croison à qui on retire des prothèses au fil des amputations. C'est malin, ça économise les effets spéciaux. Non, pas le cinéma. Bref, tous ses membres tombent les uns après les autres et Paul, déprimé, développe en plus des problèmes d'érection. Oh non. Il prend un traitement qui lui fait perdre ses cheveux, puis ses dents tombent aussi et il fait une descente d'organes. Ça s'appelle chute d'une anatomie. C'est pour ça. Et à mon avis, avec, on peut faire le grand chelem. Bah, vivement les prochains Oscars, j'ai envie de dire. Vive le cinéma Allez, français. bon week-end. Vive le cinéma français. Et à demain. À demain, à demain. Arnaud, parce que mon invité ce matin, c'est le spécialiste, cela dit, c'est assez raccord, du grand banditisme, Frédéric Ploquin. Grand banditisme au Havre ce week-end, puisqu'on y a saisi 1 tonne de cocaïne. Alors, c'est pas le genre de drogue qu'on imagine prendre au Havre. Ils auraient saisi 1 tonne d'antidépresseurs. Là, oui, j'aurais compris. Mais Frédéric Ploquin est donc spécialiste du grand banditisme. Il a écrit sur les caïds, les narcos, sur Pablo Escobar. Là, il prépare un livre sur le Sénat, donc il est spécialisé. Alors, ce week-end a aussi eu lieu l'arrestation de Félix Benguy, le chef marseillais du gang des Yoda. Ça va être sympa, l'interrogatoire. Allez, c'est qui tes commanditaires? Sans la présence de mon avocat, parlerait pas jeuneux. Ouais, il parle à l'envers, il prend des trucs. Lui. Le gang des Yoda, d'ailleurs, c'est bizarre comme nom. Parce qu'avant, les gangs, ils avaient le nom de ce qui les rassemblait. Il y avait le gang des postiches, le gang des tractions avant, le gang des Lyonnais, etc. Aujourd'hui, c'est des jeunes fans de pop culture. Donc, les flics n'ont pas les mêmes conversations dans les bagnoles. Voiture 22, on a repéré le chef des Yoda. Ouais, bien reçu, mais là, on est sur le cartel des millipouces, ça trafique avec la patte patrouille des quartiers nord, qui sont en cheville avec les minicums de Seine-Saint-Denis. Nous, les Alors, mini. Frédéric... Ah oui, on s'en souvient des millipouces. Les mini. Frédéric Ploquin, c'est l'auteur du documentaire La drogue est dans le pré, ce qui est pas mal comme titre, reprendre une émission d'M6. Excellent. Voilà. Donc, il devrait en faire d'autres, un docu sur la prostitution, genre Recherche appartement ou hôtel de passe, ou Top Chouf, pour trouver le meilleur chauffeur de France. Bon, ça. Ou Cauchemar en cuisine avec des cuisiniers de Crystal Met qui voient débarquer le Philippe Etchebest de la cam qui est là. Putain! Mais ta marmite, elle est dégueulasse! C'est coupé au pneu, ça! Il est où le respect du Yankee? Mais fuck ta chicha trop flinguée! T'as 40 personnes à faire planer là! C'est de la moulaga qui rentre pas dans la caisse! Attention, ce soir, on a un critique dans la salle, il y a Emmanuel Le Shit! Donc, voilà. Plus d'infos avec Frédéric Ploquin à 8h30.